Bulles. Bonjour Valérie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver comme chaque lundi, comme chaque jeudi pour vos bonnes ondes. Alors aujourd'hui, tiens, vous nous emmenez sur les plages des Landes où vous avez fait une drôle de rencontre. Et oui, un chamelier et ses deux compagnons. Si vous habitez la région, vous les avez peut-être déjà croisés sur les plages. Franck Dohens habite à Léon, dans les Landes, et depuis 5 ans, il nettoie la côte avec ses deux dromadaires, Dino et Mario. Et ils sont devenus des stars. Dino et Mario, qui sont devenus des stars sur les plages de l'Atlantique. Avec Nathalie Berthier, on les a suivis près de mi-misant. Vous allez voir, on n'a pas trouvé mieux pour inciter les enfants à ramasser les déchets. Notre idée pour la France, c'est d'organiser des collectes de déchets plastiques sur les plages avec Dino et Mario, les deux chameaux écolos. Non, vous n'avez pas la berlue. Deux invités du désert dans ce village des Landes, c'est une apparition stupéfiante qui nous invite à rejoindre le cortège. Messieurs, dames, on va ramasser les déchets. S'il y en a qui ne savent pas quoi faire et qui veulent venir nous aider. Avec de tels compagnons, Franck n'a pas de mal à recruter. En route pour la plage, les chameaux sont heureux. Ils sont dans leur élément, là. Ah bah là, ils sont sur la plage, sur du sable, alors oui, ils sont complètement dans leur élément. Dino et Mario sont des as du nettoyage. 5 ans qu'ils ramassent les déchets sur les plages, ils nous conduisent dans ce petit estuaire où le plastique s'accumule. Pousse les copains! Ici, pas besoin de creuser profond. Des déchets, il y en a partout. C'est des fragments de plastique, des bâtons de coton-tige. Dans les rochers, les filles en ont trouvé de plus gros. Oh là là, belle prise. Waouh! On a gagné le jackpot là! Et d'autres minuscules, ces micro-billes de plastique. C'est des larmes de sirène. Des larmes de sirène. Qu'est-ce que vous vous dites alors quand vous voyez tout ça sur la plage? C'est décevant. Il y a vraiment des gros dégueux. Ces déchets, c'est Mario et Dino qui vont les porter sur leur dos. Et certains ne sont venus que pour eux. Où il est, Dino? Le dromadaire, c'est un bon moyen, déjà, dans un premier temps, de pouvoir transporter les déchets et il va intéresser les gens et les gens vont avoir envie de venir. D'ailleurs, Dino est connu de tous les enfants de la région. Bonne récolte ce jour-là. Mario peut être fier. Donc là, c'est Mario qui est en train de faire le bilan de ce qu'on a ramassé. 1 heure de collecte a suffi pour remplir les paniers. C'est l'heure des comptes. On a ramassé 53 kilos de déchets plastiques. Bravo! 53 kilos qui vont voyager sur le dos de Dino. Une petite charge pour cette grosse bête qui peut emporter 250. Vous voulez faire un petit câlin à Dino? Oui! Allez, venez, venez, venez. Alors, un à la fois. Un dromadaire se caresse au-dessus du nez. Allez, Mario, tu peux... Quelques mamours plus tard, sur le chemin du retour, Mario est dissipé. Attention, il va sauter. Là. C'est le plus jeune, un ado plein de fougue. C'est lors d'un séjour à Djibouti que Franck a appris à les dresser. Mi-dromadaire, mi-chameau, ce sont des turcomans. Il y a des avantages à créer une hybridation, c'est-à-dire que ça fait des animaux de bas, c'est-à-dire des animaux qui ont la capacité de porter donc de lourdes charges. Chut, Dino, t'es gentil. C'est une grosse bête quand même. Ah, c'est une grosse bête, ouais. Retour au bercail pour nos deux stars nonchalantes. Mascotte des enfants, Dino a aussi été un coup de cœur pour son propriétaire. Je suis tombé effectivement sur une annonce qui parlait donc de Dino. Et on est allé se voir, on s'est rencontrés, Dino. Et en fait, ça a été tout de suite un coup de foudre, quoi. Attachant, drôle et fédérateur, sur ces immenses plages des Landes où la mer déverse des déchets, ces deux-là ne sont pas prêts de prendre leur retraite. Sympa. Vous les avez vus, vous, Oui, je les ai sur les plages. rencontrés déjà sur les plages du Sud-Ouest. D'ailleurs, comment on fait pour participer à une collecte et les rencontrer? Alors, vous trouverez toutes les dates sur leur site internet. L'association s'appelle Camélidés de l'Atlantique. Et puis, vous pouvez aussi leur donner un petit coup de main par des dons ou en achetant, regardez, ce joli petit livre qui raconte l'histoire de Dino, le chameau
écolo. Bien, et on les salue, évidemment. Alors, c'est vrai que dans quelques jours, on sera, pour beaucoup d'entre nous, sur les plages, en vacances, en week-end. Et c'est vrai que les communes, de plus en plus, se mobilisent pour nettoyer le littoral avec ces morceaux de plastique qui nous envahissent. Oui, alors soyez honnête, Julien, c'est autre chose. Mais est-ce que vous avez déjà eu envie de ramener des galets ou du sable de la plage de vos vacances? J'ai eu envie, mais je sais que c'est interdit. C'est interdit, effectivement. Ces panneaux nous le rappellent et c'est même puni d'une amende. Et regardez, à Étretat, pour inciter les vacanciers à vider leurs poches, eh bien, les commerçants installent sur leur comptoir des boîtes où ils peuvent déposer leur larcin. Vous savez, Julien, que plus il y a de galets sur la plage et plus ça protège la côte de l'érosion. Alors ça a l'air anodin Surtout, comme vous ça. avez le chiffre, il est Ben oui. spectaculaire. En fait, c'est pas du tout anodin, effectivement, parce que chaque été à Étretat, ce sont 300 à 400 kilos de galets qui disparaissent chaque jour dans la poche des touristes. Bon, ça fait beaucoup. Le sable, c'est tellement mieux sur la plage. Eh oui, c'est le terrain de jeu de Yann Boucher. Regardez, il est sculpteur de sable et il fabrique des fresques géométriques sur les plages du Finistère. Alors, c'est une course contre la montre, parce que la marée ne lui laisse que 6 heures pour fabriquer ces dessins gigantesques. Et quand la mer remonte, eh ben, elle emporte tout. Regardez ces magnifiques mandalas. Il fabrique aussi des logos éphémères pour des associations. Et si vous voulez tout vous ça, lancer... le temps de la marée. Ah oui, le temps de la marée, c'est trop très, triste. très court. Ben oui, c'est triste. Si vous voulez vous lancer, vous pouvez vous inscrire sur son site, Yann Sprod, et il vous donne rendez-vous dimanche prochain sur la plage de Telgruc, en Bretagne, pour une démonstration. Et vous pourrez le voir fabriquer plusieurs fresques. Bien. On termine avec un petit clin d'œil à nos amis suisses. Et ça se passe à Bâle. Vous allez bientôt aller faire un tour. faire un beau reportage. On va découvrir quelques images. Et oui, parce que Bâle, c'est une ville traversée par le Rhin. Et l'été, les Bâlois ont pris l'habitude de rentrer du boulot à la nage. Mais alors, non. Imaginez, Julien. On saute dans la Seine, nous, à Paris. Et... Exactement. À Paris, on ne pourrait pas le faire, mais vous quittez le studio, vous glissez votre joli costume bleu dans un sac étanche, et ce sac va aussi vous servir de bouée, et marrant. vous vous laissez porter par le courant. 40 minutes de descente, les doigts de pied en éventail à travers la ville, ça fait rêver. Franchement, nous, on ira tester. Et si vous passez par Bâle cet été, surtout pensez à prendre les bagnons. La température de l'eau, vous savez ou 21 pas en ce moment. 21, c'est pas mal, un peu frais, mais juste ce qu'il faut. Bien. Avec ces températures en hausse. Merci, ma chère Valérie. On vous retrouve évidemment jeudi pour de nouvelles aventures.